viens, Seigneur, encourager, que tu viens guérir, que tu viens nous relever, que tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, oui Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toutes, soient avec vous tous, en ce nouveau jour de grâce. Béni soit son Saint-Nom. Je reviens avec l'épître aux Hébreux. Nous allons lire au chapitre 11, du verset 8 jusqu'au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le même d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Je vous reviendrai plus tard avec des textes correspondant à ce que je viens de lire ici en hébreu, en Genèse, chapitre 12, chapitre 17 et chapitre 22. Pour l'instant, écoutons, bien-aimés du Seigneur, un morceau de musique.
tel que promis, je vous reviens avec le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, c'est bien Abraham ici en Genèse au début parce que son nom n'avait pas encore été changé. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, c'est son berceau, son pays dur de Chaldée. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Maintenant, faisons un saut jusqu'au chapitre 17, à partir du verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Alléluia. Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, parce que son nom n'est plus Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis,
selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Telle fut la question qu'il s'est posée. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Amen. Remarquez ici, avant que je vous lise quelques versets au chapitre 22, en rapport avec le sacrifice d'Isaac offert par son père, remarque bien ici la question d'Abraham. Alors, l'interjection d'Abraham à Dieu au verset 18. Et Abraham dit à Dieu, et ce, après que Dieu ait parlé de son fils à naître de sa femme âgée de 90 ans. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il lui a dit au verset 17? Il tomba sur sa face, lui, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et alors, il se tourne vers Dieu pour objecter, je dirais, puisque c'est un point d'exclamation. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu n'a pas répondu à cette question. Mais regardez la réponse de Dieu au verset 19. Certainement Sarah, ta femme. Dieu a mis de l'emphase sur Sarah. Après avoir dit certainement Sarah, mais il a mis de l'emphase en disant ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Maintenant, chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ici aussi au verset 2, il faut remarquer l'emphase mise sur ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, virgule, Isaac, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dieu a pris soin de numérer tout ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté aucune en ce qui a trait au message. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Elle sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste
et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» C'est tout ce que feraient les enfants d'aujourd'hui, qui posent des questions très sensées, très logiques. Verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham ?» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Verset 13. Abraham dit, l'ange dit, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà, bien-aimés, les 3 textes qui répondent suffisamment au texte hébreu qui nous parle de la foi de Sarah, de la foi de Abraham et aussi du sacrifice d'Isaac. Un morceau de musique avant que nous allions en prière. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur, notre Dieu. Dieu nous donne sa grâce, elle est seule et efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile. Fions-nous à son divin secours. Avant
nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Adorons le Seigneur maintenant par la prière. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint et très digne de louange, nous te prions de prendre ta place au cœur de chacun de chacune de nous, au milieu de nous lorsque nous nous assemblons en ton nom. Lorsque nous nous assemblons en ton nom, ô Dieu, pour invoquer ton nom. Seigneur, prends pitié de nous et montre-toi favorable, Seigneur. Guéris nos âmes malades, touche nos corps en douleur également, car nous avons péché contre toi. Reviens à nous, ô Éternel, dans ta bonté. Sois compatissant à tous tes serviteurs, envers toutes tes servantes qui te cherchent, qui te chantent, qui te louent, Seigneur. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nourris-le, ô Dieu, et maintiens-le à jamais. Maintiens-le, Père, car c'est dans ta maison que nous nous sentons bien. C'est uniquement dans ta maison, ô Dieu, que nous expérimentons la paix, la joie que nous donne à travers ton Fils. Merci Seigneur. Nous te prions pour ton Église, l'Église qui vit dans la dispersion. Nous te prions aussi pour l'Église immédiate que nous sommes, chacun, chacune pour lui-même, pour elle-même. Nous te prions, ô Dieu, pour notre assemblée locale. Fais grâce, ô Dieu, et miséricorde. Nous te prions pour tous les bergers chargés de paître ton troupeau, tous les pasteurs dignes de ce nom, ô Dieu, nous te les présentons. Que tes ministres sacrés soient revêtus de justice et que tes fidèles soient transportés de joie. Fais régner la paix en notre temps, Seigneur, en ce temps de grands bouleversements, en ce temps où nous n'entendons parler que de meurtres, que de tueries, que de viols, Seigneur, que de vols, que rien que de la criminalité. Papa, aie pitié, fais régner, Seigneur, la paix en notre temps. Car nul autre que toi ne dirige le monde, ce monde que tu as fait et qui t'appartient. Seigneur, viens en aide à ceux et celles qui nous gouvernent. Exauce-nous au jour, ô Dieu, où nous t'invoquons. Nous te prions pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs en Christ.
Secours ceux qui ont mis en toi leur confiance, Seigneur. Ceux-là qui espèrent en toi, ceux-là qui s'attendent à toi pour une délivrance quelconque. Secours-les, Seigneur. Nous te prions pour les affligés, pour les endeuillés, pour les personnes seules, Seigneur, pour les jeunes gens, pour les jeunes filles qui se cherchent un compagnon, une compagne. Nous te prions pour eux. Nous te prions pour les malades, oh Dieu, les gens qui sont malades dans le corps et qui aimeraient être guéris. Seigneur, envoie-les dans ta grâce. Tu sais, bien sûr, tu mets parmi nous des médecins, des spécialistes de toutes les sortes. Nous t'en remercions, puisque ces gens-là, c'est toi qui leur donnes l'intelligence qu'il fallait pour aller étudier et ensuite mettre leur connaissance au service de ton peuple. Nous te remercions pour eux. Mais papa, nous croyons en ton toucher. Nous croyons uniquement en ton toucher, oh Dieu. Parce que ton toucher est spécial. Parce que ton toucher, c'est un toucher guérissant. Nous croyons en toi et en ton toucher. Père, vois ces gens malades dans leur corps. Touche-les, ô Dieu. Fais-leur grâce et miséricorde. Que, ô Dieu, ta puissante main se manifeste, Seigneur, aux yeux de tes enfants. Ô Dieu, reçois en grâce ceux qui meurent dans la foi, ceux et celles qui, durant leur pèlerinage terrestre, ont eu la sagesse d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Reçois-les en grâce, Papa céleste. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière perpétuelle resplendisse sur eux. Merci, Père. Lève-toi, ô Christ, et viens à notre aide. Sauve-nous, Seigneur, à cause de ta bonté. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Oui, Seigneur, viens bientôt. Seigneur, écoute notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Dans la vie, quelquefois que nous, qu'un copain de tout, mais nous capons n'est pas ça Jésus là pour toujours, n'apprends pas d'eau. Ele paguei tudo, mas vejo eu trabalho la joie du ciel. Jésus là pour toujours. Les amis, dans problème la vie ça. Chargé à toi, faille à toi de nous gain confort dans Jésus sauveur.
belle